Monsieur le Président. Si l'on veut vaincre Ebola, il faut être plus rapide que le virus et il faut l'attaquer à la racine, en Afrique, au Libéria, au Sierra Leone, en Guinée. Combien de morts faudra-t-il en Europe pour que les choses bougent un peu plus au niveau des États membres? Il faut en effet se rendre à l'évidence que la protection de nos populations doit se faire sur le front, c'est-à-dire dans les pays précités. Se retrancher derrière des murs ne sert à rien, pas seulement, mais aussi au Libéria, où le système de santé est pratiquement par terre. Il importe de faire deux choses. Premièrement, il faut des lits supplémentaires, des médecins supplémentaires, du personnel encadrant supplémentaire, une logique de transport et de l'argent. Comme le personnel médical fait trop souvent défaut, il faut qu'il vienne d'ailleurs. Chapeau bas à Cuba, qui vient d'envoyer 130 médecins dans la région. Même remarque pour les États-Unis qui se sont engagés à installer 3400 lits dans la région d'ici la fin de l'année. Ils sont déjà arrivés à la moitié, mais il manque encore beaucoup de personnel médical. En Europe, beaucoup de médecins hésitent encore à se porter volontaires pour se rendre dans la région d'Ebola parce que pendant des semaines et des semaines, il n'y a pas eu le moindre espoir de rapatriement pour les personnes contaminées. Il est essentiel de résoudre ce problème dans l'immédiat. On n'a plus envie d'entendre des prétextes, des faux fouillants, des excuses de tout genre pour masquer l'incapacité notoire des 28 États membres de coordonner leurs efforts en la matière. Deuxièmement, il faut lutter contre la crise dans la crise, comme l'appelle MSF, c'est-à-dire faire en sorte que les malades non encore contaminés par le virus puissent se faire traiter en dehors des centres d'isolement. Il n'y a pas de fatalité dans tout ça. Le Sénégal et le Nigeria sont devenus exemples, Madame la Commissaire vient de le rappeler. Je viens de téléphoner à Jean-Claude Juncker pour l'inviter à faire de la lutte contre Ebola sa priorité. Il y a tant de choses à coordonner, tant d'obstacles à surmonter avant d'être en mesure de formuler une réponse à la hauteur du défi. Bref, l'UE a besoin d'un master plan. Permettez-moi de rappeler avant de conclure que David Cameron vient de dire que l'Europe a besoin d'1 milliard d'euros supplémentaires pour financer les efforts de l'UE. Ayons le courage d'appuyer cette revendication et faisons en sorte que l'Europe puisse être en mesure dorénavant de financer les actions européennes tant attendues. Cette fois-ci, ce n'est pas le Royaume-Uni qui devrait incarner le rôle de l'empêcheur de tourner en rond, mais il faut voir si les obstacles subsistent ailleurs, sinon passons aux actes.